Hello! Aujourd'hui, on va parler de protection périodique. Si vous êtes mal à l'aise avec les règles, il vaut mieux partir tout de suite parce que ça va parler de ça tout du long. Moi, j'avais envie de vous présenter tout ce que j'utilise, tout ce que j'utilise plus, et vous expliquer pourquoi. Moi, à la base, j'utilisais des tampons exclusivement. J'ai arrêté il y a quelques années quand j'ai lu ces articles sur le fameux choc toxique. Ça m'a un peu refroidi, j'ai compris qu'il y avait des sales trucs un peu dans les tampons, ça m'a pas plu, forcément. Je me suis naturellement dirigée vers la cup, la coupe menstruelle quoi. J'en ai acheté une d'abord sur Amazon, une small, je crois que c'est une Meluna. Donc j'ai commencé avec celle-là. Ça m'a plu tout de suite, même si ça n'a pas été simple tout de suite. Je pense que la cup, il faut s'y faire, il faut quelques cycles pour prendre le coup de main, genre littéralement. Ça vous correspondra pas si vous n'êtes pas trop à l'aise avec votre corps, etc. Enfin, ou si vous aimez pas avoir du sang sur les doigts, parce que forcément ça va arriver. Donc dans ces cas-là, oubliez la cup. Sinon, et que vous n'avez pas testé, je peux que vous encourager à tester. Les avantages de la cup, c'est bien sûr qu'elle est écolo d'abord, puisqu'évidemment, elle ne fait pas de déchets. Elle est là pour entre 5 et 10 ans. Et donc ça c'est hyper bien pour la planète. Donc c'est, disons, un de ses plus gros avantages. Ensuite, elle est aussi hyper économique, puisque forcément vous l'achetez une vingtaine d'euros. Et du coup, vous passez pas tous les mois à vous acheter, je sais pas combien ça coûte les tampons, les serviettes, mais ça revient vite cher au final. Ce qui est pratique, mais on n'est jamais à court. Parce que moi, ça m'était arrivé plein de fois, ça y est, j'ai mes règles qui arrivent, et en fait, j'ai plus de tampons, j'ai plus de serviettes, je suis en galère, etc. La cup, comme on la jette pas, elle est toujours là. Donc c'est très pratique. Le désavantage, parce qu'elle a quand même des désavantages, c'est que c'est pas une super idée de la garder en dormant, puisque il vaut mieux pas la garder plus de 6 heures. Donc si vous dormez 12 heures, laissez tomber directement, c'est pas une super idée, comme les tampons. Hein. Elle n'est ni mieux ni pire que les tampons bio, parce qu'au final, au niveau du choc toxique, etc., ce sont les mêmes risques, même si ce sont des risques très bas, enfin, il y a très peu de cas qui sont recensés, mais je comprends que ce soit une inquiétude. Moi-même ça m'inquiète, donc j'essaye de faire les choses selon le mode d'emploi, c'est-à-dire maximum 6 heures. Il faut la stériliser après chaque cycle, soit à la fin du cycle, soit juste avant le nouveau cycle. Donc voilà, il faut faire bouillir pendant 10 minutes, en gros. Donc c'est pas du tout compliqué de gérer ça. La cup, c'est très simple. J'aime beaucoup. Mon seul souci, mon seul regret, c'est de ne pas pouvoir donc l'utiliser en dormant, parce que c'est très pratique. Et parfois, c'est peu pratique dans des endroits où il n'y a par exemple pas de robinet dans les toilettes directement. Il faut ressortir des toilettes, se laver les mains, rincer la cup, revenir dans les toilettes. Ça peut être un petit peu chiant. Du coup, moi, ma stratégie, c'est tout simplement, par exemple au travail, d'emporter une bouteille d'eau avec moi dans les toilettes, une petite bouteille d'eau, et puis comme ça, j'ai pas besoin de ressortir des toilettes, je peux rincer directement dans les toilettes. Un autre désavantage de la cup, c'est que franchement ça a tendance à fuiter. C'est parfois difficile de trouver le bon angle, etc. pour pas que ça fuit à côté. Donc souvent je l'utilise en complément d'un protège-slip lavable. J'ai désormais une deuxième cup qui est plus grosse que la précédente, tout simplement parce que j'ai un flux très abondant, glamour toujours. Du coup, c'est la société Dans ma culotte, ça c'est le nom de la société, qui m'a offert cette cup et d'autres trucs dont je vais vous parler après. Elle est différente de la Meluna parce qu'elle est plus rigide et plus grosse, donc forcément. En fait, je préfère du coup le fait qu'elle soit plus rigide, je trouve ça plus simple parce qu'elle se déplie plus facilement une fois insérée. Parce que c'est vrai que parfois avec la Meluna, je peux avoir des petits soucis, genre elle se déplie pas, et donc c'est un peu galère, je suis obligée de l'enlever, de la remettre, etc. Avec celle-ci, j'ai pas ce problème. Je vous ai dit que la cup j'utilisais en complément d'un protège-slip lavable. Je vais donc vous montrer ce que c'est, voilà. C'est également Dans ma culotte qui me les a offerts. Alors, les protège-slip lavables et les serviettes lavables, je vais être honnête avec vous, si Dans ma culotte me les avait pas offerts, je m'en serais probablement pas acheté. Or, puisque les filles m'ont dit mais si, vas-y on t'en donne, essaye, tu verras, on est sûr que ça va te convenir, etc. Donc j'ai essayé. Et en fait j'adore, enfin, je me vois plus utiliser des serviettes jetables ou des protège-slips jetables. Je trouve que c'est une catastrophe pour l'environnement et que c'est pas nécessaire en fait. Les serviettes et les protège-slips lavables,
C'est beaucoup plus écolo, encore une fois beaucoup plus économique, et c'est pas non plus tellement chiant quoi. Chez Dans ma culotte en plus ils font des collections, donc je trouve assez cool qu'ils soient tout colorés, etc. J'ai le protège-slip, la serviette, et la serviette pour la nuit. Celle-ci elle est king size. Ça peut faire peur au premier abord, mais comme ça on peut dormir sur ses deux oreilles et ça c'est plutôt bien. Là, ça se clip tout simplement hein, derrière la culotte. C'est beaucoup plus agréable à porter, je trouve, qu'une serviette ou un protège-slip jetable qui ont tendance à coller ou à faire un bruit aussi quand on bouge. Et puis, soyons honnêtes, à sentir mauvais. Là, c'est pas le cas. Et surtout, c'est fiable. J'ai jamais eu de problème de fuite, même quand je porte que la serviette lavable, j'ai pas eu de problème de fuite. Donc tout se passe très bien. Je suis très contente de ces produits et clairement, moi, je vais en racheter pour en avoir tout un set pour pouvoir durer toute la durée de mes règles, puisque moi ça dure 10 jours, c'est le festival, c'est la folie, on adore. J'ai envie de vous dire, achetez-en une ou deux et essayez. Peut-être à l'achat ça va vous paraître cher, faudrait que je vérifie les prix, mais alors qu'en fait, puisque vous allez acheter que ça pendant des années, enfin une fois, c'est largement rentabilisé, c'est pas du tout contraignant. Moi je ne trouve pas en tout cas que c'est contraignant, je trouve ça super pratique. Un autre truc que je voulais vous faire découvrir, parce que ça j'ai acheté ça il y a pas longtemps, donc j'ai testé il y a pas longtemps, ce sont les culottes de règles de chez Thinx. Ils ont différents modèles, différents styles, les culottes sont plutôt jolies, on ne voit pas que ce sont des culottes de règles. Je m'en suis acheté deux pour tester. J'ai acheté les Hip Hugger, donc c'est les grosses genre spéciales, gros flux, machin, etc. Alors, bilan en demi-teinte pour cette méthode, ce n'était pas du tout adapté à mon flux, à moi. Maintenant, je les utilise en complément de la cup ou par exemple en début ou fin de règle quand là le flux est vraiment peu abondant. Je les trouve agréables à porter, je les trouve confortables, je trouve ça hyper bien. Je pense que je vais m'en racheter d'autres parce que là j'en ai que deux. Comme je vous ai dit que la cup, moi j'ai tendance à avoir des petits soucis, ça peut fuiter, etc. Je mets la cup plus la culotte de règle et du coup c'est le combo parfait pour moi. Je me sens hyper confiante, je sais que je vais pas avoir de taches, genre je pourrais même mettre un jean blanc. Je le fais pas pour des questions de style, mais je pourrais si je voulais. Les trucs que je ne mets plus, ce sont donc les serviettes jetables. J'ai encore ce modèle Hello Kitty. Même chose pour les tampons jetables. Ça peut m'arriver d'en utiliser. Pareil, je suis pressée, j'ai pas eu le temps, ok, c'est pas grave, je vais mettre un tampon. Mais c'est très rare, parce que regardez, enfin, non seulement on jette le tampon, mais en plus on jette le papier là, plastique et l'applicateur plastique. Ça fait beaucoup trop de déchets pour un seul tampon. Je trouve qu'il n'y a pas une méthode ultime parfaite, tout simplement. Je trouve que déjà, chaque personne a ses méthodes et c'est bien. Il faut que chacun trouve ce qui lui convient et ce qui lui correspond. Moi, ce qui me correspond, c'est d'utiliser un peu tout et ça dépend du moment. Dites-moi ce qui vous convient à vous. Dites-moi ce que vous avez testé. Peut-être vous avez testé d'autres techniques comme la fameuse éponge que moi j'ai pas testé mais il paraît que c'est bien. Si vous avez des questions sur l'utilisation de la cup, sur l'utilisation des serviettes lavables ou des protège-slip lavables, n'hésitez pas à me poser la question. Je suis en contact avec les nanas de chez Dans ma culotte, elles sont toujours disponibles pour répondre aux questions, donc c'est top. Shootez vos questions, si vous avez des hésitations même, je sais pas, partagez-les avec moi. Entraidons-nous, parce que il faut se refiler les bons tuyaux, je pense, pour essayer de faire en sorte que cette période de règles soit un petit peu moins chiante pour tout le monde. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.